Bonjour à tous. Donc, merci d'être présents à cette conférence. Donc, je vais aborder le thème de comment diminuer l'impact carbone de vos bâtiments en utilisant des matériaux issus du réemploi et de l'économie circulaire. Je me présente, donc je suis Philippe Courteau, je suis responsable du centre technique Cinéo de Nantes, qui est situé à Saint-Aignan-de-Grandlieu. Ma conférence, ça sera sur deux parties. Il y aura une présentation justement de ce qu'est Cinéo. Et la deuxième partie, je vous présenterai des solutions concrètes de matériaux qu'on peut réutiliser aujourd'hui sur des bâtiments. Alors, ce sujet, ça part d'un constat, qui est que le bâtiment aujourd'hui en France produit 46 millions de tonnes de déchets par an. Donc ça, c'est juste en France. C'est des chiffres de l'ADEME. 1% seulement aujourd'hui est réemployé, alors qu'on pourrait aller jusqu'à 80%, avoir une seconde vie. Donc l'idée, c'est aujourd'hui, c'est un énorme gâchis. L'idée, c'est de limiter ce gâchis et les déchets qu'on crée dans le bâtiment, et donc de passer notre secteur d'activité, le faire passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, où au lieu que les produits en fin de vie soient enfouis, ils soient réutilisés dans un cadre vertueux, en fait, dans de nouveaux projets. On a des challenges à relever pour développer l'économie circulaire. C'est avoir des matériaux qui aient des garanties, des sujets d'assurance, de qualité et des volumes, tout comme des matériaux neufs. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra les réutiliser sur des projets de bâtiments. Et donc c'est pour ça que Cinéo a été créé. C'est pour répondre en fait à cette urgence sur tout ce gâchis de matériaux, à ces challenges aussi au niveau qualité-assurance. Et donc, c'est Johanna Ferrière qui a créé Cinéo il y a maintenant 2 ans et demi. C'est une personne qui travaille sur l'économie circulaire depuis 8 ans. Et donc, je vais vous détailler ce qu'est Cinéo. Donc, Cinéo, le but, c'est de faciliter et massifier le développement de l'économie circulaire dans le bâtiment. Pour ça, ça appuie sur 3 piliers. On crée une communauté. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'intervenants sur l'économie circulaire, mais les gens ne se connaissent pas, on ne les connaît pas. Donc nous, on va les regrouper. On crée des centres techniques qui sont des établissements physiques, dont aujourd'hui il y en a 2, dont celui de Saint-Aignan dont je vous ai parlé. Et ensuite, on va proposer des missions d'ingénierie économie circulaire. Alors sur la communauté, aujourd'hui, on a plus de 150 adhérents qui vont depuis des maîtres d'ouvrage jusqu'à des entreprises de déconstruction, des entreprises de pose, en passant par des reconditionneurs, qui sont ce qu'on appelle le cœur du réacteur. Alors les reconditionneurs, en fait, ce sont à peu près 50% de nos adhérents. Et ce sont les entreprises qui sont spécialistes chacun de leur lot et qui vont remettre des garanties et des assurances sur les produits qui vont passer entre leurs mains. Donc, par exemple, vous allez avoir une entreprise qui va travailler sur tout ce qui est luminaire, BES, ventiloconvecteur, et qui donc va remettre une garantie là-dessus parce qu'il a mis au point un cahier des charges de reconditionnement, un process de reconditionnement qui a été validé par son assureur. On va mettre en réseau aussi tous nos adhérents. On va leur apporter de la veille technique, on va faire des événements. On a aussi une circulaire, un magazine donc, sur lequel on fait des retours d'expérience. On propose des études aussi sur les sujets d'assurance et tout, via entre autres des avocats. Et ensuite, un des sujets les plus importants aussi, c'est qu'on propose des licences qui donnent accès à une marketplace digitale qui s'appelle Scope, dans laquelle vous pouvez déverser tous les matériaux issus d'une déconstruction, donc via le DIAC PEMD. Mais aussi les reconditionneurs vont pouvoir mettre sur une boutique en ligne tous les produits qu'ils vont remettre en état. Et donc on va retrouver vraiment le même système que des matériaux neufs. Le deuxième pôle chez Cinéo, c'est donc les centres techniques. Aujourd'hui, il y en a 2, un en région parisienne et le deuxième donc à Saint-Aignan-de-Grandlieu qui a été inauguré fin janvier de cette année. Sur un centre technique, on propose différents services, du stockage, donc il y a 900 mètres carrés intérieurs sur Saint-Aignan et 1200 mètres carrés extérieurs pour des produits qui peuvent être stockés à l'extérieur. Parce que sur les chantiers, en général, quand on déconstruit, quand on cure, on n'a pas de place pour conserver les produits, donc ça va très rapidement à l'enfouissement. On a aussi un showroom qui met en valeur les produits de nos adhérents. Donc il faut savoir qu'à Saint-Aignan, on a déjà fait visiter notre centre technique par plus de 700 personnes, des promoteurs, des architectes, des bureaux d'études, l'ADEME, la FFB. Donc ça permet à certains de nos adhérents d'avoir vraiment une visibilité sur leurs matériaux. Et ensuite, on a ces fameux ateliers de reconditionnement. On en a une partie qui sont chez nous. En région parisienne, il y en a 3. Et à Saint-Aignan-de-Grandlieu, on en a 5. dont Gueule de Bois qui travaille sur le bois, Miroiterie du Remploi qui travaille sur le vitrage plat, et Ecofond qui est un fabricant de dalles de faux plafond et qui aujourd'hui ouvre un atelier de reconditionnement de dalles de faux plafond.
On fait aussi des visites, des événements, des conférences, et donc ça permet aussi, voilà, avec des pitchs de certains de nos adhérents, et ça permet vraiment de mettre en visibilité toute cette communauté. Ensuite, le dernier, c'est les missions d'ingénierie de l'économie circulaire. Pour faire monter en compétence nos adhérents, on fait des formations sur nos centres techniques. Donc ça permet aussi, en visitant le centre, de s'inspirer de ce qui se fait. Ça permet de voir qu'il y a des ateliers de reconditionnement qui fonctionnent, qu'il y a déjà des acteurs qui existent sur le marché. Et ensuite, on va faire des accompagnements sur des chantiers. Je prends un exemple d'un grand bâtiment tertiaire sur lequel on va accompagner le déconstructeur ou le maître d'ouvrage pour récupérer le maximum de produits issus du curage et de la déconstruction, de façon à ce qu'ils aillent dans les filières. Alors, plus que du recyclage, le plus vertueux, c'est encore le réemploi. C'est-à-dire vraiment, par exemple, je prends une porte va être utilisée pour une porte. Et là, en termes d'impact carbone, c'est ce qui a l'impact le plus réduit possible, en fait, c'est vraiment le réemploi. Donc ça, c'est sur la déconstruction. Et puis, à contrario, dans le cadre d'un projet de réa ou de neuf, c'est intégrer dans le futur projet le maximum de produits de réemploi. Donc là aussi, on va récupérer par exemple le DPGF, et puis derrière, on va proposer au maître d'ouvrage, à l'architecte, au maître d'œuvre, de remplacer tel matériau neuf par des matériaux de réemploi ou d'économie circulaire. Donc si vous voulez en savoir plus sur Syneo, on a un stand qui est juste derrière, là, au village biosourcé. Il y aura Johanna Feria, notre fondatrice et DG, et puis on est encore deux là-bas. Donc n'hésitez pas à venir. Et donc, ma deuxième partie, ça va être comment réduire justement ce fameux impact carbone. Il faut savoir qu'on peut aller donc jusqu'à 100 kg d'équivalent de CO2 par mètre carré économisé. Alors d'abord, il faut cibler le top 20 des matériaux circulaires. Donc, c'est des matériaux sur lesquels on a déjà du volume, on a déjà des reconditionneurs. Sur les logs techniques, par exemple, on va déjà avoir surtout du réemploi. Tout ce qui est cuvette, vasque et lavabo et robinetterie, donc sur le lot plomberie. On a déjà beaucoup de matériaux et d'équipements. Sur tout ce qui est électrique aussi, les luminaires, les BES, les chemins de câbles, les câbles aussi. Les lots architecturaux, on aura à la fois du réemploi sur les menuiseries intérieures, sur la serrurerie, sur tout ce qui est cloison amovible, faux plafond et moquette. Et puis, il y a d'autres matériaux qui sont plus compliqués en réemploi. On imagine bien que du carrelage, de la faïence ou de la peinture, c'est un peu plus difficile, voire impossible en réemploi. Et donc là, on va plutôt avoir des matériaux issus de l'économie circulaire, donc qui seront soit biosourcés, soit qui seront réalisés à partir de matières premières recyclées. Et puis j'ai oublié, oui, donc ça sera de la peinture, faïence carrelage, j'en ai parlé. Et le lot clos couvert et extérieur, alors là, on a plutôt des matières de réemploi aussi, briques, terre et gravillon, tout ce qui est toiture ardoise et tuiles, le bardage. Et puis, on va avoir sur le mobilier extérieur, s'il est en bois, ça sera plutôt de la réutilisation recyclage, c'est-à-dire de la transformation, l'utilisation de bois de réemploi, mais dans un produit qui sera différent de celui d'origine. Alors, sujet important, on a parlé d'impact carbone. Aujourd'hui, vous avez des typologies de bâtiments qui sont soumis à la RE 2020, donc avec un calcul de bilan carbone. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le réemploi est comptabilisé comme zéro en termes d'impact carbone. De façon, alors il y a un petit impact carbone sur le réemploi, mais comme on consomme quasi pas d'énergie, peu de transport, peu de transformation, aujourd'hui c'est comptabilisé comme zéro. Donc c'est pour ça que lorsque vous intégrez des matériaux de réemploi pour les projets soumis à la RE 2020, ça va être compté comme zéro. Alors c'est vrai que nous on travaille sur l'économie circulaire au sens large, donc des matériaux biosourcés ou à base de matières premières recyclées, qui dans le cadre du bilan carbone auront quand même un impact, mais qui sera quand même moindre que des matériaux neufs, parce qu'on évitera aussi une extraction de ressources et peut-être une consommation d'énergie moindre que des produits neufs. Et donc on peut aller, en utilisant des matériaux d'emploi, de 20 à 100 kg de CO2 économisés par mètre carré, suivant les produits qu'on va mettre en œuvre. Donc je vous fais un focus sur deux typologies d'actifs, les logements, sur lesquels on va pouvoir aller, donc là, avec ce que je vous présente, on va pouvoir économiser jusqu'à 20 kg d'équivalent de CO2 par mètre carré. Donc en intégrant dans tout ce qui est commun, les chemins de câbles, la moquette, sur les salles de bain, les vasques et WC. Dans tout ce qui est pièces de vie, ça sera bloc-porte, évier en inox, parquet. Et puis à l'extérieur, il y a les dalles gravillonnées et puis les gravillons aussi en terrasse. Si on veut pousser un petit peu plus sur les logements, donc aller jusqu'à 45 kg de CO2 évités par mètre carré, on va pousser sur les communs, les sujets de luminaires, de faux plavons, les conduits de ventilation en acier galvanisé. Et puis, sur les pièces de vie, il y aura encore les radiateurs à eau et tout ce qui est extérieur, serrurerie et bardage minéral.
Après, ça sera sur le tertiaire. Donc alors, sur le tertiaire, on peut pousser plus de matériaux parce que de base, il y en a plus, entre autres des faux planchers et puis des faux plafonds. Et donc là, on va pouvoir aller jusqu'à 65 kg de CO2 évité, avec du plancher technique, j'en ai parlé, de la moquette, des WC, les blocs-portes, les vidoirs. Et si vous voulez aller jusqu'à 100 kg, donc là, on va rajouter les cloisons luminaires, les cloisons amovibles, pardon, les luminaires et les faux plafonds, comme on les propose aussi dans les communs des logements, plan vase, serrurerie et bardage minéral. Et ça vous permettra d'aller jusqu'à 100 kg de CO2 évité par mètre carré. Alors après, c'est savoir s'entourer des bons partenaires parce qu'effectivement, il y a des solutions avec des matériaux. Je vous ai parlé des reconditionneurs, je vais vous montrer après. Et chez Synéo, on a certains de nos adhérents qui sont des partenaires. Et donc, entre autres, et ça c'est important, BTP Consultant, contrôleur technique, et deux assureurs massifs SMA BTP. Et voilà une partie de notre mapping de notre communauté qui vont depuis les maîtres d'ouvrage jusqu'à les reconditionneurs, qui sont le cœur du réacteur, comme je vous disais, qui représentent 50% de nos adhérents. Et donc, pour en citer quelques locaux, il y a Comec, entre autres, qui travaille sur tout ce qui est bloc-porte. Il y aura bientôt Isogreen sur la ouate de cellulose. On a aussi Sofradi, par exemple, Vicona aussi, qui intègre de l'alu recyclé dans ses murs rideaux. Donc, voilà, c'est une communauté qui ne cesse de grandir, avec aussi des déconstructeurs. Et je fais un appel, et ça sera mon dernier message, après je vous laisserai les questions-réponses. C'est aujourd'hui, en tant que maître ouvrage, architecte, maître d'œuvre, pensez que quand vous avez un bâtiment à curer, à déconstruire, vous avez une somme de gisements assez importante. Il faut se dire qu'une partie de ces gisements peuvent être réemployés, reconditionnés. Donc c'est important aujourd'hui de se dire, non, je ne vais pas enfouir un maximum de produits, mais plutôt les remettre en économie circulaire. Voilà, mais je vous laisse... si vous avez des questions-réponses, sinon, Synéo, c'est juste derrière, dans le village biosourcé. Bonjour. Là, on voit que le réemploi des déchets du bâtiment, ça fait des économies carbone. Est-ce que ça fait aussi des économies financières aujourd'hui? Alors, sujet du coût, régulièrement abordé. Il y a des produits qui sont plus chers et il y a des produits qui sont moins chers. Les sanitaires vont peut-être être plus chers alors que la moquette, des dalles de faux plafond et des éléments techniques, BES, luminaires, ventiloconvecteurs, vont être 30 à 70% moins chers que du neuf. Et donc, en fait, souvent, ce qu'on nous pose comme question, c'est d'être ISO-coût au global. Donc, se dire, voilà, on veut que tous ces produits-là soient en réemploi, faites-nous une proposition où, sur l'ensemble, on peut être ISO-coût. Donc, on va peut-être renoncer à certains produits parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y en a certains qui peuvent coûter plus cher. Mais plus on aura du volume, plus on aura des reconditionneurs, plus on sera ISO-coût. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est que j'étais assez clair. Donc, Et au niveau assurabilité, les choses ont bougé ou alors, assurabilité, c'est ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, et ça c'était le sujet le plus important, parce que c'est sûr que si on prend des luminaires ici, on va les mettre sur un autre chantier, le bureau de contrôle dira non, l'entreprise d'électricité ne voudra pas les poser. Et donc c'est pour ça qu'on a nos reconditionneurs. Donc si je vous parle des luminaires, justement, il y a Proclus, donc, qui est sur le centre technique de la région parisienne. Et lui, il a mis en place un cahier des charges de reconditionnement, un protocole qu'il a fait valider par son assureur, qui est Generali, qui a accepté ce protocole et qui assure son activité jusqu'à des chantiers de 20 millions d'euros. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, c'est un cahier des charges et validé par des experts en assurance. Et après, c'est bon. Le bureau de contrôle ne pourra pas dire non. L'entreprise d'électricité aura toute confiance dans ce qu'elle va poser. Et le maître d'ouvrage les acceptera aussi. Mais c'est vraiment le sujet le plus important. Si vous n'avez pas d'autres questions. Merci pour votre attention.